Allez, c'est à toi. Vous voulez vraiment que j'en parle? Je viens tout juste de faire la vidéo du tome 1. Oui, et le tome 2 est beaucoup plus épique que le tome 1, donc allez, go! Bon, bah, ok. Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien car nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler lecture et retrouver nos personnages préférés qui ont été Irina. Ça va comme ça? Oui, continue, fais comme si on n'était pas là. Comme si vous ne comptiez pas m'interrompre. Mais ce n'est pas le propos. Allez! Il y a quelques semaines, je vous avais présenté le tome 1 de la saga The Thousand Tea, You Can't Spell Treason Without Tea. Aujourd'hui, puisque je viens de finir la lecture du tome 2, et que certaines personnes que je ne nommerai pas se sont mis en tête de me harceler, je vais vous le présenter. Tadam! Hey, comment tu l'as sorti de la bibliothèque? Bah, avec les clés. Ah! Ce sont mes clés, pas touche! C'est moi qui décide quand un livre sort de son rayon. Je te rappelle que c'est ma bibliothèque. Je sors tous les livres que je veux, quand je veux. Hors de question! Je suis en contrôle de la liste de présence et personne n'y touche à part moi. Ce serait trop demandé d'avoir un tournage normal pour une fois. Si tu veux, bref, reprenons. Il s'appelle A Pirate's Life 40, toujours écrit par Rebecca Thorne. Je précise que, autant pour le tome 1, j'avais compris le jeu de mots avec Treason et Tea, autant là, pas du tout. Pirate's Life 40, je sais pas, je vois pas. Et si des personnes plus calées que moi en anglais le comprennent, je serais ravie que vous me l'expliquiez en commentaire parce que j'adorerais le comprendre. Parce que tu connais beaucoup de gens plus calés que toi en anglais? De 1. C'est extrêmement arrogant de ta part. Et de deux, bah oui, justement, je connais des personnes beaucoup plus calées que moi en anglais, pour qui ces calembours seraient extrêmement faciles à comprendre. D'ailleurs, j'étais déjà fière de moi d'avoir compris le plus récurrent d'entre eux dans l'histoire, même si ça m'a pris les 2 tiers de la lecture pour capter. Il s'agit du nom du bateau qui s'appelle comme ça. Qu'on pourra traduire par... nœud de voile. Du cordage pour la voilure, quoi. Mais il s'agit là d'une contrepétrie phonétique, ou plus simplement un jeu de mots phonétique. Car en le prononçant à voix haute, on peut également entendre « not for sales », qui se traduirait par pas à vendre. Cette contrepétrie repose sur l'ambiguïté sonore de ce nom qui peut être interprété de 2 manières différentes quand on l'entend sans en voir son écriture. Ce jeu de mots est d'autant plus drôle qu'il nomme le bateau d'un groupe de pirates qui refusent de vendre leur morale à un dirigeant véreux. Je suis contente! T'as tout expliqué sans que j'ai à demander pour une fois. Eh oui, j'anticipe maintenant. Je suis vraiment contente d'avoir compris celui-là. Et également toute l'intrigue de ce tome, car c'est lui qui m'a donné envie d'acheter toute la saga. Ah bon? Oui, enfin, sa dédicace pour être plus exact. 2 secondes, je vais vous la lire. To the people who gave me 1-star reviews because the first book had lesbians, I doubled the lesbian in this one. Just for you. Qu'on pourrait traduire par à toutes les personnes qui ont mis un commentaire 1 étoile à mon livre parce qu'il y avait des lesbiennes, je les ai doublées juste pour vous. Très sarcastique et passif-agressif, j'adore. Donc, t'as choisi un livre sans prendre en compte son histoire? Bien sûr que si. Même si j'avoue que de base, le fait que ce soit une homo-romance, ça suffit à capter ma première attention. Mais les dragons et les pirates m'ont définitivement convaincue. Ah, enfin on arrive à la partie intéressante. J'en avais marre de ronger mon frein, moi. De toute façon, toi, tant qu'il n'y a pas d'action, tu t'en fiches de tout. Stop! Oui, je sais, il n'y a rien de plus important pour toi. L'aventure et l'action, donc. Pour rappel, cette saga est à la base une romance cozy fantasy. Donc, cocooning, pas de monde à sauver, très mignon, très calme. Dans le tome 1, notre couple se retrouve avec un mystère à résoudre. Et elles partent en voyage au début du tome 2 pour démêler tous ces fils. Sauf que ce voyage, qui s'apparentait au départ à des vacances, un peu voyage lune de miel, tranquille, l'amour c'est beau et tout ça, se transforme en aventure très dangereuse avec pirates, abordage, coups de canon et tout le tralala qui va avec. Et c'est là qu'on rencontre le deuxième duo mentionné dans la dédicace. Des personnages têtus, bornés et tellement aveugles sur leurs émotions et leurs sentiments, j'ai rarement vu ça. C'est excessivement frustrant et même Chianté et Reina qui se la jouaient Dame Marioz au début se sont cassés les dents face à leur cas. Mais c'est aussi excessivement intéressant car derrière toute cette action et ces combats se cache une raison valable que je ne nommerai évidemment pas pour ne pas vous gâcher le suspense de la lecture, mais sachez juste que ce n'était pas de l'action juste pour de l'action, elle était justifiée, surtout dans un livre qui se veut à la base pas livre d'action. Bon, je vous rassure, on reste quand même sur quelque chose de plus calme que il faut aller sauver le monde et tout ce qui va avec, mais on voit les fils se mettre en place au fur et à mesure et c'est assez intriguant. En plus, il reste encore 2 tomes à sortir, donc tout ne se réglera pas en un claquement de doigts. Les personnages secondaires sont très intéressants, notamment le pirate dénommé Dregs. Je vous laisserai le découvrir par vous-même et me donner votre avis. Il me fait un peu l'effet de Shere Khan dans le livre de la jungle. On entend parler de lui tout
tout au long de l'histoire, mais il n'apparaît qu'à la fin. On se façonne une image de lui tout au long du livre, sans pour autant l'avoir jamais rencontré. Et je trouve ça fascinant comme méthode de caractérisation, j'adore. Bref, j'ai vraiment hâte que la suite sorte. Wouah, t'as réussi à dire tout ça d'un coup? Pas vraiment le choix, je dois composer avec vos interruptions comme tu viens de le faire. Mais je voulais juste m'assurer que tu n'avais rien oublié. C'est relativement prévenant de ta part, merci. Mais j'ai rien oublié, je crois. Voyons, les jeux de mots, c'est fait. Les personnages, la caractérisation, l'intrigue, c'est ok. Le mystère qui s'éclaircit petit à petit. Ouais, ça aussi, c'est ok. Ah si, il y avait un chapitre bonus à la fin du livre, comme dans le tome 1 qui nous racontait la rencontre de Quentin et Reina. Ici, c'était par contre un chapitre purement érotique. Et qu'est-ce qui m'a donné comme vapeur? Pourtant, d'un point de vue purement technique, c'était soft. Comme quoi, il suffit d'écrire de sorte à transmettre les émotions et la passion des personnages pour réchauffer les lecteurs. Aucun besoin d'être trash ou trop extrême. Bah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles de ça comme si c'était une scène normale du livre, alors que c'est une scène intime. Comment ça se fait que tu sois si pudique alors que tu es celle qui lit le plus de romances de nous toutes, et que ce type de scène est fréquemment présente dans ce genre littéraire? Mais je n'en parle pas. C'est quelque chose qui reste, comment dire, secret? Les lecteurs savent entre eux ce qu'ils ont lu, mais ils ne l'évoquent pas en public. Tout le monde va penser que t'es une dévergondée maintenant. Je vois pas pourquoi ce serait tabou. De 1, j'ai rien d'écrit d'explicite. Et de 2, bah oui, c'est une scène comme une autre. En dehors des livres érotiques où elles sont présentes uniquement pour donner des vapeurs aux lecteurs, ce qui est très bien aussi, je précise, elles servent très souvent à faire évoluer l'histoire, à développer notre perception des personnages, à leur donner plus de substance. Par exemple ici, la façon dont Quentin et Reina gèrent leur intimité nous donne énormément d'informations sur leur psychologie. En plus d'être bouillant, c'était ultra intéressant. Donc non, je vois pas pourquoi je devrais pas en parler. En plus, ce genre de façon de penser m'agace prodigieusement. C'est moi qui vais te dévergonder en cassant ta coquille de bien-pensance qui t'a matrixé le cerveau avec ce qui est politiquement correct ou non. Tu vas voir, je vais t'en libérer. Bref, tout ça m'a agacé, donc je vais simplement conclure par vivement le tome 3 qui s'appelle Tiwa the Altar, et celui-là j'ai déjà compris le jeu de mots, donc ça me fait très plaisir. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications en cliquant bien sur toutes, sinon vous ne recevrez pas tout. Pour plus de contenu de ma part, je suis également sur Twitch les mardis et jeudis à 21h et sur ma chaîne de cuisine tous les jeudis à 18h30. Je vous souhaite un excellent week-end et à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!